Corentin, Oui, merci encore une fois de nous accueillir chez toi dans ta belle tiny house. plaisir. Voilà, donc là on va attaquer plus le moment interview où en fait je pose à peu près les mêmes questions à tout le monde D'accord. pour vraiment que tu puisses nous expliquer toi pourquoi tu as ce mode de vie en tiny house, en micro-maison et comment tu rends ce mode de vie qui peut être alternatif pour certains mais surtout qui est durable. D'accord. Donc moi je te connais, Ouais. les internautes et les gens qui vont regarder la vidéo ne te connaissent pas forcément, donc j'aimerais bien que tu te présentes et que tu puisses dire qui tu es. Donc, eh bien, je m'appelle Corentin Leduc, hein, ça on l'a déjà dit. Ouais, Du coup, dans la vie, je suis auteur et aventurier. d'accord. Hein, et puis aussi agent touristique dans un Ok. office de tourisme. Donc, auteur aventurier, c'est mon job principal, c'est-à-dire que D'accord. je fais des expéditions. Ok. Hein. Et puis, du coup, ça me sert à écrire soit des romans, soit actuellement un récit de ma dernière aventure. Donc voilà, D'accord. des romans, voilà, je les ai apportés, hein, question Ouais, de fais les voir. faire fais voir, voilà. Hmm. Là, pour le moment, c'est deux romans d'aventure, hein, tirés d'aventures que j'ai fait moi-même, hein, D'accord. avec une romance Ok. à l'arrière de tout ça, pour Donc souvent développer tu un... utilises tes Ouais, voyages, c'est donc ça. tes vrais voyages, tes vraies aventures, pour écrire, pour romancer une histoire. Pour romancer une histoire et puis surtout développer un sujet qui me semble important. D'accord. En particulier sur l'environnement. Hein. Ok. C'est aussi pour ça que j'ai fait une tiny. Hein. C'est ce côté écologique, durable, où j'essaie de vivre d'une manière où je me dis, si tout le monde vivait comme ça Ouais, irait peut-être un peu mieux. d'accord. Ok. Après, attention, hein, c'est comme je dis souvent, l'objectif c'est de prendre un chemin. Ouais, C'est ouais, ouais, absolument pas parfait, mais c'est de prendre un chemin. À 29 ans, Ouais. il réalise ses rêves, il est éco-aventurier, Voilà. il est écrivain. Ton enfance comme la mienne à l'école n'était pas forcément le gars le Ah, plus non, scolaire non, au non, non, possible. non, Hein. non, moi à la base à l'école du coup j'étais dyslexique. Voilà, donc t'es... Gros souci, gros souci. C'est pour ça que maintenant écrire des romans c'est vraiment une belle revanche. D'accord. Une revanche positive Donc c'est sur l'école quoi. c'est ça, vivre mieux 2.0. Hein. C'est Tout à montrer fait. aux gens, tu as moins de 30 ans, tu es capable de réaliser tes rêves, mais dans le sens très très large du terme, parce que c'est dans ton habitat que tu as quand même éco-construit, j'insiste bien sur le fait qu'il l'a construit de ses propres mains, que tu n'es pas menuisier, que tu n'es pas charpentier, mais que tu as réussi à faire vraiment une maison super. Donc c'est Merci. vraiment pour ça que j'ai voulu venir te voir, et qu'en plus de ça, tu réalises tes rêves d'aventure, de voyage, de partage sur la grande nature et l'écologie, et tu en fais des livres. Donc tu as quand même un panel assez complet qui retrace bien pour moi ce que c'est qu'aujourd'hui vivre mieux 2.0. Pourquoi toi tu as vraiment choisi ce mode de vie? Donc à la base je voulais fabriquer une maison, alors je sais plus exactement comment ça s'appelle, mais en boudin de terre, D'accord. hein, avec de l'argile. Ouais, ok, Hein, et puis je vois du ce que coup ça en peut fait donner, ces maisons-là, c'est ouais. très arrondi. Ouais. Seulement les frais des travaux, l'achat d'un terrain constructible, tout ça, ça m'a dissuadé totalement. Ouais. J'avais un tout petit budget et du coup je me suis réorienté sur cette proposition que m'avait fait cet ami et je me suis dit ah, c'est pas mal du tout. Du coup voilà, je suis parti, j'ai contacté donc les Tiny Baluchons, Ouais, hein, donc à ouais. Mousillon, hein, et voilà, m'a orienté un petit peu comment la faire cette Tiny. Et puis D'accord. finalement aujourd'hui, c'est vrai que je suis super bien parce que là je suis sur un terrain familial. D'accord, Et ouais. puis si je veux partir, eh ben, je partirai. Ça c'est une question qui revient souvent un peu sur les tiny house, parce qu'en Tout à fait, France ouais. il n'y a pas vraiment de législation, c'est un peu Et compliqué. c'est moi à l'époque où je l'ai construit la Tiny, donc voilà 3 ans de souvenirs. Ouais, En fait la Tiny c'est considéré comme une remorque oui, chargée de bois. d'accord. Voilà, bien chargée. Ouais. Chargé, bien entassé, Donc, bien en comme fait, il faut. c'est Ouais. pas un mobil-home, c'est pas une caravane. Ouais, il n'y a voilà. pas une législation vraiment très claire, quoi. Exactement. C'est au bon vouloir un peu des communes qui C'est au bon peuvent vouloir des potentiellement vous accueillir si vous avez envie de construire une maison comme ça. Il faut faire Ouais. attention de l'endroit où vous allez vraiment vous mettre, hein, c'est important parce que vous pouvez clairement vous faire chasser. Un terrain non constructible, ça peut se faire, mais il faut être très discret. Et le mieux, c'est quand même d'avoir les accords des communes et tout ça, Tout pour à que fait. ça vivre mieux justement, mais sans avoir la pression d'être dégagé peut-être Voilà, d'être plus fugitif tard, quoi. quoi. Alors, le but c'est Hein? pas d'être fugitif quoi. Surtout que Donc, c'est des maisons qui se fondent vraiment, je pense que c'est aussi pour ça que tu oui, l'as fait, qui se bien fondent sûr. complètement dans l'environnement. Ah bah Dans la nature. c'est carrément ça. La Tiny, comment dire, moi autant je voyage, parce que dans mes voyages justement il y a un rapport direct, c'est que ma particularité d'aventurier c'est de fabriquer mon matériel hein, au plus près de l'environnement. Pourquoi? Parce que mon objectif c'est de faire corps avec le milieu dans lequel je vais évoluer, de faire partie du cadre. C'est très important pour moi. Et du coup, cette Tiny,
elles se font dans la nature. Le bois que tu as utilisé, tu as pris du bois local, tu as... Alors en fait, donc toute la tiny, alors ça c'était la partie la plus contraignante pour Ouais. moi, l'achat. Parce que du coup, ben, dans ma pauvre petite voiture, tout est passé quoi, à part deux, trois choses qui m'ont été apportées, mais Ouais, ça a été très contraignant parce que déjà j'aime pas faire les courses. ouais. Et puis parce que ben, voilà, j'avais cette contrainte écologique et ça va même plus loin que ça, c'est vraiment, on a du bois ici en France, je vois pas l'intérêt d'aller en chercher ailleurs. Si, la tiny, je veux dire, elle est petite, donc la quantité de matériaux qu'il m'a fallu pour la construire, c'est rien par Ouais, rapport ouais. à une grande maison par Bien exemple. sûr. Donc Tu as optimisé moi, le moindre mètre carré dans la voilà, Tiny, c'est il est ça. optimisé. Et du coup, bah, moi je me sens vraiment avec la tiny, elle peut être encore mieux, D'accord. mais je me sens droit dans mes convictions. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire, toi, vraiment, en étant synthétique, vraiment les 4-5 plus gros avantages que tu vois dans ce mode de Ok. vie de vivre en tiny house, justement toute l'année, tout le temps. On insiste bien sur le fait que c'est ta maison permanente. Ah oui, tout à fait. Hein. Ouais. Quels peuvent être les avantages que toi, hein, on est Ouais. bien d'accord, c'est ton avis à toi, tu vois dans ce mode de vie? Alors, la tiny, le gros avantage, j'en ai parlé tout à l'heure dans la présentation, c'est Ouais. le côté dedans-dehors. Ok. C'est-à-dire que tu es dans une maison en bois, qui a une isolation de 15 cm, quoi. Ouais. Donc tu es protégé, tu es en sécurité, tu as la chaleur, ou tu as un peu la fraîcheur quand même aussi, hein, même si en ce moment Ça il fait peut, chaud, ouais. c'est quand même une isolation. Et en même temps, eh ben, tu entends les petits oiseaux, là on les entend, je sais pas si vous entendez, mais on entend les petits oiseaux, on est en contact en fait avec l'extérieur, T'es à l'intérieur, mais t'es quand même, voilà, t'es quand côté même dehors. dedans, D'accord. dehors. Et Ok. moi c'est vraiment, c'est pour ça qu'aujourd'hui, T'as je compte l'impression pas d'être spécialement dans la vivre toute ma nature. vie dans la tiny, mais aujourd'hui ça me convient, on est à 200% parce que c'est chouette. Les autres avantages, c'est qu'elle se déplace. Ouais. Hein, La ça, mobilité. la ouais. mobilité. Le sédentaire nomade, ça Ça doit bien. demande une logistique parce qu'ici on est en France. Ouais. Alors je dis ça pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, les tiny elles se déplacent facilement. Pourquoi? Parce que les routes sont larges, parce qu'il y a peut-être moins de ponts, C'est plus etc. facile, ouais. En France, C'est c'est vrai. une expédition. C'est une expédition. Je pense que voilà. tout propriétaire de tiny house, le jour où ils doivent bouger leur tiny, c'est pas une caravane. C'est Quoi. une très grosse logistique. C'est pas une caravane. Mais c'est quand même un avantage. C'est quand même un Tu peux avantage. quand même la déplacer malgré tout. Tout à fait. Un gros avantage, c'est le côté cosy. Le côté cosy, c'est-à-dire, bah là on est dans un petit nid quoi. On est en petit nid, c'est vraiment C'est un hyper cocon. agréable. Voilà, le côté bois qui rentre dans le cadre, parce que justement, l'année dernière, quand j'ai fait mon expédition de 120 jours en direction du cercle polaire, Ouais. la tiny elle est restée fermée pendant 4 mois. Et bah, quand j'ai rouvert la porte au bout de 120 jours, il y a toute cette essence de bois là qui m'a chatouillé les narines. Quoi. Ouais. C'était super agréable. Et C'est vrai que même moi, là, c'est ce qui me même donne ouvert, du là, confort ça, en fait. ça sent le bois, quoi. C'est Et super pourtant, elle est agréable. aérée continuellement. Ouais. Hein. Et je C'est pense que super ce agréable. côté bois, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup les maisons en bois, c'est ce côté cosy. D'accord. D'autres avantages, mais il y en a beaucoup. Alors en moi fait, j'ai un c'est- avantage qui me vient tout de suite, tu Vas-y. m'arrêtes si je me trompe, mais bon, je pense que c'est le coût financier de Ah, si, de ton bien habitat. évidemment, carrément. Hein, carrément. moins de 20 000 euros pour avoir une maison où tu es vraiment autonome. Enfin, En autonome, alors, sécurité, pas en tout ça. électricité encore aujourd'hui, parce que pour l'instant tu n'en avais pas la nécessité. Tout à fait. Mais Et le budget, t'es justement. t'es quand même à moins de 20 000 euros pour avoir un habitat comme ça, qui est confortable, esthétique. Tout à fait. Et ça, moi je suis assez impressionné du prix. Alors évidemment, Tout à fait. c'est parce que tu l'as autoconstruite que tu en es Oui, à ça ce c'est budget-là. important de le dire. Hein. Parce qu'une Ouais. une tiny house en moyenne, je vous donne une fourchette large parce que ça dépend des sites, ça dépend de plein de choses et plein de facteurs de ce que vous allez demander en confort dedans. Mais on est entre 40 et 60 000 euros. Hein, Ouais, une tiny comme pour ouais, une ouais, tiny tout à fait. qui a un double essieu comme toi, hein, donc Ouais. une très grosse remorque qui peut supporter 3,5 tonnes et homologué évidemment. Sinon, Ouais. ça n'a pas d'intérêt de faire ça sur une remorque si tu ne peux pas la rouler. Donc c'est quand même un gros budget. Par contre, quand tu l'auto-construis, tu fais toi-même tes plans et tout ça, bah, moins de 20 000 euros, moi je trouve ça assez impressionnant. Ah oui. Et puis il y a le côté ouais, alors, chaleureux, j'appuie là-dessus parce que quand l'hiver, il fait froid dehors, Ouais. il y a le petit poêle à bois, ça sent bon la fumée ici à l'intérieur. Je me rappelle d'une fois où il s'est mis à neiger. À ce moment-là, j'étais près de mon poêle à bois, il neigeait, tout ça, c'était. Là, je me suis dit, Que c'était le bon choix. T'as Ah dit là, que t'étais c'était pas le bon malheureux. choix. Ah ouais, plus heureux les hommes. Bah ouais, c'était non mais super. et puis elles se font bien dans l'environnement autour de chez toi, tu l'as mis à un bel endroit. Oui, et puis alors, c'est vrai qu'on est entouré des arbres, de fruitiers. j'ai même des locataires, Ah. j'ai même des locataires, j'ai des chauves-souris Ouais. qui se sont mis dans une partie de la paroi. Donc ça, c'est. Donc elles te mangent les moustiques et tout. hein, Ouais, c'est utile mange pour les toi, c'est bien. moustiques. Ouais, non, non, Ouais. non. Et puis c'est aussi ça, ce côté-là, c'est que c'est ma maison, mais en même temps, eh ben, si je peux avoir une colocation, on va dire ça comme ça, qui se passe bien, avec des animaux,
Après, en plus, donc C'est toi, super. tu as des toilettes sèches. J'ai des toilettes sèches, exactement. Tu fais ton compost. Ouais, hein, et j'ai tu fais travaillé ton dur. compost. Ouais, non, mais bah, t'as raison, je pense que c'est important. Du coup, ça te permet d'avoir quelques légumes et tout ça. Non mais tout à fait, voilà. Donc ouais. toi, tu boucles relativement bien justement tout ça, Bah, ouais, ça puisque fait- tu as cette notion quand même de... C'est pas juste un habitat bobo, histoire de 2 ans, toi. C'est Non. vraiment de A à Z. C'est-à-dire que tu économises ton eau, tu économises ton bois de chauffage. En même temps, c'est assez rapide à chauffer, comme tu nous expliquais. Tout à fait, ouais. C'est pas trop mal isolé non plus. Donc tu consommes assez peu d'énergie. Et en plus de ça, bah, tu arrives à composter, à fabriquer ton compost Tout à qui fait. va te donner tes légumes derrière. Et tout Pas à fait. autonome, tu cherches pas une autonomie totale alimentaire, Non, non, non. mais ça te permet, avec les arbres fruitiers que tu as autour, avec le compost que tu as autour, en plus quand même, d'avoir accès à des fruits et des légumes de qualité. Non, tout à Donc tu sais entre fait. guillemets réellement d'où ça vient. Quoi. Non, puis tout à fait. Et puis moi, c'est avec les toilettes sèches. Il y a des tini, hein. Attends, il y a plein de modèles de tini. En fait, je pense que presque tout est possible avec les tini. Ouais, ouais, Il oui, y a dans des tini l'absolu, avec de l'eau potable aussi, mais ça, dans mes valeurs écologiques, c'est pas possible de faire ses besoins en fait dans de l'eau qui est potable. On va peut-être passer aux inconvénients. Tout à fait. Je sais pas si tu en vois Oui, beaucoup. si, bah si, les inconvénients qu'il peut y avoir, c'est pour inviter du monde. D'accord. Ça, c'est quand même un inconvénient important, quoi qu'il faut simplement s'organiser. Ouais. C'est tout simple. Par exemple, moi je sais que j'invite mes amis à faire des soirées, quand on est plusieurs, j'entends, plutôt l'été. Parce que comme ça, on peut faire un petit feu de camp. Un petit Là, truc pour sympa. manger en étant à l'aise, on peut être à 4 ici sans problème. Ouais, même si c'est un grand maximum. Ouais. Hein. Si c'est un grand Après, maximum. c'est vrai que mais- l'été, tu as la terrasse, c'est pour ça que tu l'as aussi. Exactement, Bon, bah là, l'été, j'ai la terrasse. on passe un moment agréable dehors, on n'a même pas besoin finalement d'être à l'intérieur. Tout à fait. Mais Mais, ça, du coup, voilà, oui, donc c'est le côté quand même espace. Le où côté c'est vrai qu'à un moment espace, donné, exactement. tu peux pas faire une grande fête avec tes 12 potes tout à fait. dans la maison. Mais du coup, et puis l'autre, c'est en effet quand tu as une famille, j'imagine que c'est pas facile hein, quand même quand tu commences à avoir des enfants, tout ça. Mais là aussi, finalement, cet inconvénient devient un avantage parce que la tini, moi, en soi, j'y suis très bien aujourd'hui, mais un jour, peut-être j'aurai une maison. Et l'avantage, du coup, qui ressort de l'inconvénient, c'est que cette tini, elle pourra servir de chambre d'amis, Ouais. elle pourra servir de cabane Oui, pour ça enfants. reste. Donc finalement, bon bah, Ça c'est restera pas un habitat, investissement c'est perdu jamais- si on ouais, sait c'est l'entretenir. pas à perte. C'est pas à perte. Et c'est ça aussi qui m'a motivé à la faire. En inconvénient, donc le froid te pose pas de problème l'hiver, ça on l'a Alors, bien compris. Un Et petit peu quand même. un petit peu, ça. quand même dans le sens où il faut avoir le bois déjà Ouais. nécessaire. Là c'est un petit poêle, donc bon bah il faut parfois recouper les bûches. Hein, D'accord. moi je sais Qu'elle que puisse j'achète. rentrer dans le poêle. Ah Qu'elle oui, puisse forcément, rentrer dans le il a pas poêle. un poêle où il peut pas mettre des bûches de 50 Voilà, là dedans, hein, c'est clair, hein. des bûches de 25 quoi. De 25 Donc, vraiment, et que tu mets même en hauteur quoi. Que je peux Parce mettre en qu'il est hauteur, pas large, ton exactement. poêle, ouais. Mais des fois, il faut pas le cacher, il fait un peu froid l'hiver. Mais bon, c'est pareil, hein, je pense que de vivre dans une maison où il fait 25 degrés en hiver, c'est pas normal. Donc, il Ouais. faut se couvrir un petit peu. Ça chauffe assez rapidement. En fait, avec la tini, je pense qu'il faut anticiper. L'eau, il faut anticiper. T'es dans Le l'anticipation bois, faut permanente anticiper. de... Mais c'est une pour organisation. avoir ton confort. Et c'est une organisation, hein, c'est pas plus compliqué, et c'est ce qui donne aussi la valeur des choses. L'eau, elle vient pas comme ça. Oui, le c'est bois, un, il c'est vient un pas comme ça. inconvénient, mais que Encore une tu fois, embrasses sans aucun problème, étant Voilà. donné que tu savais avant dans quoi tu t'engageais finalement. Tout à fait. Et là, au bout de 3 ans, c'est devenu une routine, Oui, tout à une fait. routine pour toi, quoi. Voilà. Et alors, ma question, c'est l'été en pleine canicule. Là, on a subi des canicules, et ça, désormais, c'est que le début. Alors, Combien tu as eu ouais. quand vraiment on a eu les plus de 40 degrés là, Ici, là, Ouais. dans la Tini, honnêtement, j'en sais rien. À mon avis, les nuits, il faisait quand même assez chaud, c'est pour ça que je dormais en bas, Ouais. sur le BZ où tu tu me es. disais, Là. ouais. Et il devait faire à peu près peut-être 28 degrés la nuit. Et D'accord. encore, ça aussi c'est pareil. Bon, même si c'était la canicule, il fait un tout petit peu plus frais la nuit, il Ouais. suffit de tout ouvrir, tu dors tout Oui, ouvert. parce que tu as vraiment des fenêtres partout. Bah toi, ouais, hein. voilà, Que donc ce en soit fait, au il y a les toit ou courants d'air. partout autour. Les courants d'air, Tu ils peux passent. créer un... Voilà, et puis aussi, ça c'est un projet que j'ai, c'est de couvrir le toit d'un linceul blanc, en fait. D'accord. Voilà. Mais ça c'est pareil. Pour l'été, C'est pour, encore, pour pas que ça tape c'est en trop évolution. fort dessus. Et exactement, D'accord, je parce que comprends. le toit, là je suis entouré de maisons où je suis, comment dire, en ardoise, Oui. et je me devais d'avoir un toit Qui se fonde un peu qui se dans fonde le- dans la masse. Je pouvais D'accord. pas avoir un toit orange par exemple. Ouais. Ça, bon, voilà, ce que je trouve un peu normal, hein, il faut aussi qu'il y ait un caractère dans chaque petit village, Ouais. quoi. Ouais, Mais du coup, bah, le noir, ça prend plus la chaleur, quoi. forcément. Donc ouais, la Après nuit, là, c'est à peu près là aujourd'hui, c'est 28, très 30. très très confortable. Là, Ah je sais oui, pas. et puis Une c'est que température quelques jours dans agréable. l'année. Hein.
on est en pays très tempéré. Ok, ici. donc finalement, tu n'y vois pas vraiment il n'y a pas beaucoup de. Enfin, pour toi, il n'y a pas énormément d'inconvénients dans cette non. lentille. Alors par contre, j'ai un À autre. partir du moment où tu es micro-minimaliste, tu es un peu minimaliste Voilà, dans la c'est ça. détention de tes objets. Parce que ça, ça. pour beaucoup de personnes qui sont un peu collectionneurs, c'est un peu la grande maladie du siècle, et ça, on collectionne tout et n'importe quoi. Bah, ici, tu es un peu limité quand même dans. Bah, totalement. Voilà, là, on voit ta bibliothèque. Ma petite bibliothèque exemple, avec le. T'as pas 350 le bouquins, livre quoi. de Pascal Hein Pavie, entre autres. Hein, C'est bien, super. Ah bah, tu aimes les bons livres, c'est bien. ah, mais tu vois ça. Non, par Le contre, gars qui a il y a le la solution quand même. Il y a la solution dans les projets que j'ai, c'est de faire une douche extérieure, D'accord. solaire, une douche solaire, du coup à l'extérieur, avec des toilettes sèches extérieures aussi. D'accord. Hein. Et puis une petite cabane où en fait il y a tous les vêtements, par exemple là. Dans la D'accord. Tini, j'ai Avec absolument une pas surface un peu besoin stockage. d'avoir les vêtements d'hiver. Ça ne sert à rien ici. Ouais. Donc en fait, dans ce petit local, eh ben, je peux mettre tout ça. C'est une organisation. Stocké. Par contre, il y a un gros avantage là, que j'ai oublié tout à l'heure, c'est le ménage, quoi. 1 heure, Ah, grand ça, maximum par semaine, Pour quoi. que ce soit super clean. Et pour que ce soit super clean, 1 heure par semaine, mais large. Par contre, en inconvénient, c'est clair que dans la Tini, il faut pas de bazar, quoi. Il faut Oui, tu faut être peux un peu peut-être limité à un moment là-dessus. donné, comme la vie en van, tu pourrais être dépassé un peu par le bordel, quoi. Par Voilà. tout la paperasse, les papiers, tout ça qui prennent vachement de place, vachement. Il faut que ce soit rangé, mais au bout d'un moment, on est tous pareils, ça nous saoule un peu, et on peut en laisser à traîner. Et là, on t'a filmé aujourd'hui, Ouais. mais même si je viens chez toi à l'improviste, je sais que c'est comme ça quasiment tout le temps chez toi. Bon, bah pour les avantages et les inconvénients, je pense que c'est On a fait pas le mal, tour. on a fait un peu le tour. Alors après, on a parlé du budget, bon, on sait le coût maintenant de ta micro maison. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est le budget un peu mensuel, même Ouais. si c'est très aléatoire, mais Ouais, c'est une très question aléatoire. qui est chiante tout le temps, mais ça permet de donner un ordre d'idée. Combien ça te coûte par mois d'habiter ici, au global, on va dire, et surtout comment tu finances ton mode de vie? Oui, bah alors par mois, en fait, rien qu'en nourriture, hein, comme tu l'as dit, c'est aussi ça l'éthique un petit peu de ce mode de vie. J'ai un petit marché paysan là, à 1 km de chez moi. Il D'accord. suffit d'y aller en vélo 1 fois par semaine. Ouais. Et d'ailleurs, je pense que je vais plutôt te donner un budget à la semaine. Hein. Ouais, ça peut Parce être à la que, semaine, au moins, après c'est c'est un pas peu compliqué compliqué. de calculer. Moi, je sais que par exemple, au niveau nourriture, ça c'est clair pour moi, c'est la priorité. La Ouais. priorité parce que ce que tu manges, c'est aussi ce qui fait ta santé. Bah, bien sûr. Et en plus, Ouais. ça fait vivre des gens du coin. C'est hyper important. Donc, moi, je m'en sors pour à peu près 30 € d'alimentation par semaine, mais totalement biologique. Ok. Totalement. Hein. Et après Et, et du coup, après, que avec tu la- cumules avec ta petite partie potager, Voilà, et puis, tes arbres fruitiers. et tout ça. Exactement. Et puis sinon, bah, pour la Tini, là, niveau électricité, c'est assez compliqué en fait à déterminer. Hein, parce que là, je prends chez des gens encore. D'accord. Et justement, ça se voit quasiment pas en fait. D'accord. Ça se voit quasiment Et en même pas temps, au tu as niveau, besoin de très peu d'électricité. Bah ici, ouais, hein. j'ai quoi? Très, très peu J'ai d'électricité. 3 ampoules. Et puis Non, t'as un 4 petit- ampoules. T'as un petit frigo. Un petit frigo A+, Ouais. donc que dalle. Un Tu four. as un petit frigo en plus, Mais- qui ne doit vraiment pas Ouais, consommer ouais, beaucoup. ouais. Un petit Un four. four, mais que tu dois pas déclencher beaucoup, te connaissant. Te Bah, prendre un peu de moins voilà, à pour manger. faire des mais, petites pizzas, quoi. voilà. Et l'hiver, sinon, mais de manière très 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 infime, C'est que dalle. Le ton petit chauffage électrique, mais qui finalement qui ne s'allume prend le quasiment relais, en fait. jamais, puisque C'est un relais. 99% de ton chauffage c'est ton poêle à bois. Tout à fait. Après, tu as ton budget classique d'essence et Oui, tout ça. tout à fait. Tu as en gros 30 € de nourriture, tu as ton téléphone portable à payer C'est en ça. mensuel, tu as Ah, des mais en gros, assurances ça comme fait monsieur et madame tout le monde. en frais fixes, ça fait quoi? Frais fixes, Tu es à 400 €, quelque 400 chose comme € ça. grand maximum de frais fixes. 400 € en frais fixes, tout Ouais. compris. C'est ça. Sachant que par contre, dans ton mode de vie aujourd'hui, tel que tu vis là, tu n'as Ouais. pas de crédit. Là. Ah non, c'est Donc, t'es un l'avantage. mauvais client, il est un mauvais client pour les banquiers, lui. Hein. Mais Non, tu non, as non. peut-être tout compris Non, à la non, vie non, en même temps. mais, le truc c'est que non, ouais. j'ai économisé. Hein. Ouais. La Tini, là, bah, c'est 3 ans d'économie. C'est 3 ans Alors c'est ça qui est d'économie important à soulever, dans un c'est job que à plein temps, quoi, on va dire ça comme ça. 400 €, ça semble quasiment improbable pour presque tout le monde. Corentin, c'est vraiment un bosseur. C'est-à-dire que c'est pas juste un éco-aventurier qui écrit des bouquins, il est capable d'aller travailler et de trimer comme un fou pour mettre de l'argent de côté pour la réalisation de ses projets. Ouais, Donc aujourd'hui, Ouais. tu n'as pas de crédit sur ta micro-maison parce que tu l'as construite et parce que tu as mis de l'argent de côté. c'est ça. Et le terrain familial, bon, c'est quelque part un peu de la chance parce que tout le monde n'a pas Il accès faut à de la profiter terre. des avantages. Mais qu'on a. là, c'est un avantage qui s'est présenté à toi, ça serait quand même dommage de ne pas en profiter. Bah, Et oui. un terrain aussi
on peut en trouver selon l'endroit où on vit, pas forcément très cher, quoi. Après, c'est plus clair. pour avoir la tini qui est fixe, comme on C'est pourrait ça. y mettre une yourte, comme on pourrait, ce qui peut être difficile peut-être à certains endroits. Ouais. Donc en gros en mensuel, en payant ton essence, tes assurances, ta mutuelle, tout comme Tout. monsieur et madame tout le monde, Tout à fait. toi tu vis seul, avec moins de 400 euros par mois, tu boucles ton budget. Voilà. Après, bah, tu as tout le budget sorti. Ouais. Parce que bon, il faut vivre à Ouais, côté. voilà. Moi, je suis pas du tout un Alors ça ermite. c'est un pour petit le peu coup, différent parce que tu vois, ouais. ce budget-là, il est indépendant à chaque personne. Non, mais je veux dire, T'en as quand qui on sortent parle, beaucoup, d'autres qui sortent pas. on parle de. Parce que la tini, c'est pareil, des fois ça peut faire. Quoique ça rentre quand même pas mal dans les mœurs, mais de la marginalité. Là, le. Oui, parce que les gens connaissent pas forcément Oui, voilà, encore tout simplement, les- c'est encore un petit peu inconnu. Mais moi, ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, avec un mi-temps, en office de tourisme, un mi-temps, hein, plus mon activité d'à côté, parce que je vends des Donc c'est bouquins, ça, mais tes je fais activités, donc t'es à Ouais. mi-temps donc dans un office de tourisme. dans un office de tourisme, ok, C'est ça, voilà. ok. Et puis à côté de ça, je vends des bouquins. En plus Je de fais ça, des ok. interventions dans les écoles via les aventures que je fais, surtout pour passer le message au niveau de l'écologie, ça c'est hyper D'accord. important. Mais ça fait partie, je suis rémunéré pour ça. D'accord. Et puis je fais des conférences, des D'accord. soirées films, d'expéditions, etc., etc. Et avec tout ce petit cumul-là, hein, plus un petit peu d'aide aussi, et ben ça passe quoi. Ok, Ça d'accord. passe aussi. Donc si on résume, pour vivre ici, c'est là où c'est important parce que c'est pour ça que moi je viens de voir parce que tu as un mode de vie alternatif mais réellement durable. Mhm. Tu as un mi-temps dans un office de tourisme, donc dans un job rémunéré à 17-18 heures par semaine, C'est ça. quelque chose comme ça. Et tu es auto-entrepreneur aussi. C'est ça. Tu as c'est ça. ta micro-entreprise où tu génères donc une partie aussi de gain d'argent Tout à fait. grâce à la vente de tes livres, aux conférences, aux rendez-vous que tu fais dans les écoles. lycées, dans les écoles, dans les collèges. Tout à fait. Et ça. ces deux métiers-là que tu Ouais. cumules, en plus de l'aventure découlent tes projets d'auto-entrepreneur, C'est ça. te permettent d'avoir ce mode de vie-là et même de mettre un peu d'argent de côté. Puisque Ouais. pour le coup... Bon, très légèrement là, très légèrement. Hein. Quand je parle de l'argent de côté Ouais. pour la Tini, c'est quand j'avais un 35 heures, D'accord. temps plein quoi. Et c'était sur 3 ans. Donc Ok. là, j'ai vraiment pu faire des économies. Ouais. Aujourd'hui, je suis vraiment dans la création de l'entreprise là. D'accord. Parce que bon, bah, Ouais, c'est t'es un dans peu le comme, lancement. comme toi, voilà. Ok. C'est, Ouais. alors, toi, tu es encore plus loin déjà. Et du coup, moi, ça fait quoi? Ça fait 3 ans que je suis auto-entrepreneur. Donc là, petit à petit, je commence tout juste à sortir, comme on dit, la tête de l'eau. Ouais, Hein. ouais. Mais Ça se fait pas comme ça. mais ça se fait pas comme ça. Et du coup, Mais aujourd'hui, petit à petit, c'est bon. aujourd'hui, tu commences à gagner de l'argent. Voilà, aujourd'hui, je commence Et à ça gagner te de l'argent permet de via pouvoir mon- Financer la vie que tu as aujourd'hui. Ouais. Juste en quelques mots, la réaction de tes proches quand tu leur as dit voilà sûr. ton projet de création de Tini, surtout en plus d'autoconstruction, alors que tu n'es pas charpentier menuisier. Ouais. Comment ça a été perçu par tes proches? Est-ce qu'ils t'ont soutenu? Est-ce qu'ils t'ont aidé? Est-ce qu'ils t'ont pris Honnêtement, pour un fou? Alors honnêtement, alors déjà, ouais, finalement, ça n'a pas étonné. Hein. Ça n'a pas étonné. Ouais, c'est Non, dans ben ta non, ligne de Parce conduite. que moi, en fait, quand j'étais petit, étant donné que l'école, ça n'allait pas pour moi, je fabriquais plein de cabanes déjà. Donc le côté manuel. Tu as toujours fabriqué des... Mais mes parents, ils ont été formidables, ils m'ont laissé me développer autrement. D'accord. Du coup, bah, la Tini, finalement, c'est un peu le résultat de toutes ces cabanes que j'ai C'est fabriquées avant. l'aboutissement de toutes tes premières cabanes qui n'ont peut-être pas toujours tenu la route en plus. Ah non, c'était des jolies. Il y avait toujours une fuite d'eau. D'ailleurs, ma fierté dans la Tini, c'est qu'il n'y ait pas de fuite. Bah, C'est formidable. heureusement pour toi qu'il n'y en a pas. Ah ouais, mais mine de rien, c'est pas si simple. Donc Alors, non, ça c'est les a clair. pas étonnés. C'est clair. Ensuite, bah oui, j'ai eu beaucoup d'aide. J'ai mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs Ouais. qui m'ont Ils sont venus qui te m'ont- soutenir vraiment dans ton Exactement. projet, quoi. Et puis ça a été un projet de partage. Hein. Je pense que dans une autoconstruction, Ouais. c'est aussi ça qui est beau. C'est pas, il y a des amis, il y a Ouais, tout tu le le monde fais qui pas vient. tout seul, quoi. t'es entouré de, Donc ouais, tout ça de pour, gens qui te soutiennent. pour et être qui très viennent t'aider. succinct, non, ça s'est passé comme une lettre à la poste. Bah, si c'était à refaire, Ah, si c'était à refaire, est-ce que tu referais tout pareil? Est-ce qu'il y a des choses que tu modifierais ou est-ce que tu ferais complètement différent? Est-ce que tu changerais de mode de vie? Non, Tu non, finirais non, en non, yourte, j'en sais rien, non, ou dans un non, appartement parce en plein qu'en fait, centre-ville? avec la Tini, et c'est pour ça que je remercie vraiment cet ami de m'avoir conduit un petit peu sur ce Ouais, truc-là, que de moi, m'avoir orienté ouais, là-dessus. de m'avoir orienté, c'est vraiment super ce qu'elle a fait. Parce que en soi, avec la Tini, bah, je suis droit dans mes bottes, quoi. Je suis vraiment aujourd'hui, maintenant, tout de suite, je demande rien d'autre. Ça correspond vraiment à tes attentes. Ah ouais, c'est nickel. Ça, vivre mieux 2.0, il n'y a pas de bon exemple, hein, finalement, c'est plein d'exemples à Oui, partir tout du à moment où on fait tous des efforts, y a pas de, et qu'on a un mode de vie respectueux de l'environnement, respectueux de l'humain, dans lequel on est heureux
et où on peut partager avec les autres, on a tous tout compris dans l'absolu. Hein. Tout à fait. Mais toi, ce que j'adore chez toi, c'est que tu vas au bout du bout. Tu vas au bout du bout. Bah, C'est-à-dire que, j'essaie, en effet, ouais, tu as des j'essaie. vis dans ta maison, maintenant tu n'es pas un menuisier, donc tu pouvais pas. Il y a des choses quand même où il faut avoir une réelle compétence Ça, c'est clair. Ça, sur c'est du long clair. terme. Mettre des vis pour que ta maison elle tienne la route sur du long terme, c'est pas quelque chose de très choquant dans l'absolu. Qui doit bouger, Voilà. mais c'est vrai que, ouais, c'est vrai que en fait, c'est important. Moi, la question que je me répète sans arrêt, c'est si tout le monde vivait comme ça, Va-t'en la guêpe. est-ce que ça irait mieux? Et vu dans la situation écologique aujourd'hui désastreuse dans laquelle on est, je pense que la Tini n'est pas parfaite, mais c'est mieux. Non. Et soyez rassurés si vous posez plein de questions sur ce type de projet. D'ailleurs, n'hésitez pas à voilà. venir me Oui, contacter. alors après, moi je vais mettre les liens, tous les liens de Corentin, son Facebook et tout ça, son site internet aussi pour découvrir ses belles aventures, ses beaux romans. En achetant ses romans aussi, vous l'aidez à continuer ce mode de vie éco-responsable et ses aventures éco-responsables. Je peux que vous accompagner à le faire. Moi le premier, j'ai lu ses livres, vraiment ils sont chouettes. Donc vraiment faites-le. C'est utile pour lui, mais surtout vous allez passer un bon moment de lecture. C'est surtout ça le plus important et vous allez voyager avec lui. C'est bien gentil. La dernière question, parce que je pense qu'on a bien avancé un petit peu sur tout ça, et je te Tout à fait. remercie un peu de ta sincérité là-dedans. Bah, ouais. Merci d'être venu. Bah, écoute, c'est toujours avec plaisir. chouette. Alors, il m'accueille avec de la bière locale, tout ça. Ouais. Moi, bon, il ne faut pas beaucoup plus pour être heureux comme garçon, donc c'est top. Mais c'est ça le secret du bonheur, c'est ça le secret du Où bonheur. tu te vois, toi, Ouais. dans 10 ans? Si tu te projettes dans fait. le futur, parce qu'après, tu peux vivre juste dans le présent et ne pas savoir où tu as envie d'aller dans 10 ans, mais en imaginant 2 secondes, toi, voilà, avec le mode de vie que tu as aujourd'hui, dans 10 ans, où tu penses, Ouais. dans quelle direction tu penses que tu vas voguer, quoi? Bah, ma réponse, elle est assez simple, hein. Ici ou ailleurs, seul ou à plusieurs, quoi. Dans le sens où aujourd'hui, ben, cette vie-là me convient tout à fait. Mais je sais que dans la vie, on a plusieurs étapes aussi. Moi, c'est vrai que j'aimerais bien avoir une maison, mais encore une fois, qui respecte, voilà, qui respecte quand même cet état d'esprit, parce que bah, je pense que ça fait partie de moi. Hein. Et puis, du coup, bah, ah oui, à plusieurs, ce serait bien, ouais. Ce serait bien, ouais, ce serait cool. Tu auras une petite famille, tout Une simplement. petite Quoi. famille, voilà, tout simplement. Et puis partager Ouais. ton beau mode de vie, tes belles idées, Ouais, parce que c'est un mode de vie qui est simple, mais c'est tout comme les aventures. C'est simple, mais ça a du goût. Voilà, ça a du goût, ça a de la valeur. Ouh, tu conclus très bien cette vidéo-là. Parfait. C'est vraiment C'est naturel. t'as le bon mot de la fin, là, je trouve ça top. Merci à toi de nous avoir accueillis, de nous avoir montré ta maison, de nous avoir permis de rentrer chez toi. Grand plaisir. Merci de nous avoir partagé tes valeurs, ta pensée d'écolo responsable, pas radicaliste en plus, tout ça. Non. Un grand merci pour ce partage. Encore une fois, moi je pense que tu as tout compris. C'est ta manière à toi de vivre au mieux 2.0, d'être éco-responsable, d'être proche de la nature et d'être proche de l'humain. Continue là-dedans parce que tu es franchement sur la bonne voie. Et tu y es déjà, les rails sont bien posés pour toi. Ouais. Et tu vas avoir forcément, je pense que dans 10 ans, tu auras une vie extraordinaire. Continue comme ça. Eh bien, toi aussi, Ouais. continue comme ça, Pascal. Merci beaucoup de de rien. passer, parce Avec que un grand plaisir. de faire voir un petit peu aux gens les modes de vie un peu alternatifs. Bah, je pense que ouais, c'est super cette émission. Donc n'hésitez pas à partager, c'est vraiment cool. Et puis nous, Beau boulot. on va essayer de continuer. À bientôt les amis. Salut. Ciao.